sommes accompagnés avec Révérend Daniel, qui habite au Canada, qui a une organisation humanitaire, c'est bien ça. Donc Bridges of Hope. Voilà, il a également une assemblée au Canada à Calgary, près de Calgary. Correct, à Lethbridge. Ouais, à Lethbridge, voilà. Donc ma question pour vous, Révérend Daniel, serait plutôt quelle est pour vous la vision de développement pour l'Afrique, car vous avez été invité dans le cadre de la conférence Vision pour Afrique. Donc on a écouté votre intervention par rapport à ça et on aimerait vraiment savoir de manière générale. Je sais que la question est large également et que ce n'est pas ici qu'on va développer. Donc c'est vraiment pour voir, pour connaître quelle est pour votre vision de développement pour l'Afrique. Pour moi, tout commence par une vision de Dieu. Une fois que tu as une vision correcte de Dieu, de son royaume, ça doit maintenant être traduit dans la vie de tous les jours. À partir de cette vision de Dieu, je crois qu'on voit en Dieu celui-là qui unit le monde entier, c'est lui le créateur. Et en matière, pratiquement, je crois c'est les liens d'amitié entre les uns et les autres. Notre organisation qu'on appelle Bridges of Hope International, nous créons une structure dans laquelle les organisations sont maintenant collées les uns aux autres. Ils s'unissent afin de pouvoir amener un développement intégral partout dans le monde. C'est l'unité qui fait la victoire. Une fois qu'on se voit, on est rallié à quelqu'un d'autre, par exemple j'ai une expertise et quelqu'un d'autre a une autre expertise, on partage les expertises et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer de merveilleux lorsqu'on est unis et on travaille ensemble. Notre problème des fois c'est créer un espace pour une unité, pour faire le network. C'est pourquoi nous sommes un network. Nous avons près de 600 ONG avec qui on travaille dans 70 pays. Et même avec l'Église, c'est la même chose. La vision d'Ézéchiel 37, il voit une vallée d'ossements, les os sont desséchés. Mais une chose s'est passée, les os ont commencé à se parler les uns aux autres. Et les os ont dit, on est trop sèche, on est trop asséché. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a une solution. Ils ont dit, réunissons-nous. Et en se réunissant, ils ont bâti quelque chose de plus puissant qu'eux-mêmes. Donc l'Afrique peut se réunir, le monde entier. Lorsqu'on est un, il n'y a rien qui puisse venir entre nous. On aurait du succès partout, quoi. C'est ça pour moi, lorsque je pense de vision Afrique ou vision de développement. Bien sûr, le développement, c'est bien plus que matériel. Il y a un développement spirituel, personnel, émotionnel dans tous les domaines, quoi. Donc vous parlez plus de l'union, de l'unité africaine. Et vous pensez également que l'Église a un rôle important à jouer dans ce développement? Ça c'est la base de toute chose. On dit que si Dieu est notre Père, l'Église est notre mère. Je crois le rôle de l'Église, je peux parler de deux choses. Premièrement, l'Église est une place où on se réunit. Donc une place de réunion, ça veut dire une assemblée où les uns et les autres, on est là et on implore la présence du Seigneur. On laisse la présence du Seigneur travailler dans notre cœur et transformer notre vie afin que nous soyons des agents de changement pour son royaume. Ça, c'est la première dimension de l'Église. La deuxième dimension de l'Église, c'est la présence de l'Église comme un marché. Non, l'Église comme une assemblée et une église qui se réunit aussi à la place du marché. C'est là que vraiment nous pouvions amener notre influence dans la place du marché. Ceux-là qui ont fait la différence dans le monde, ils ont commencé à faire la différence dans la place du marché. Ça veut dire que l'église doit se réveiller et savoir que leur rôle, ce n'est pas seulement de conduire des réunions de prière, nécessairement, ce n'est pas exclusivement juste un rôle on crée une assemblée, on se crie dessus, on fait la prière, on fait une prédication et puis on s'en va à la maison, on revient dimanche. C'est vraiment, on est là, les réunions, les assemblées, c'est pour être formés afin d'être des agents de transformation dans la place publique, dans le marché public. Enfin, une dernière question. Donc vous parlez là de l'implication dans le monde concret de l'Église. Est-ce que vous avez un exemple spécifique ou un domaine spécifique où l'Église peut jouer de manière pratique, bien sûr, son rôle pour le développement en Afrique? L'éducation.
depuis le commencement, l'éducation est une chose qui appartenait à l'Église. Mais l'Église a perdu son pouvoir et l'Église a perdu ce domaine. La prise en charge des pauvres, ça appartient à l'Église, prendre soin de ceux-là qui n'ont pas de mari, comme les veuves, ça, c'est vraiment la fondation même de l'Église. La vraie religion, c'est prendre soin des pauvres, des veuves et ainsi. Je crois que l'Église a laissé tomber ces choses-là et maintenant on a délégué ça au gouvernement et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est appauvri comme Église. Et maintenant le gouvernement a pris la chose et le gouvernement n'a pas de mesures et n'a pas de ressources afin de prendre soin des veuves, des pauvres. Il faut que l'Église réclame sa place. Et avec cette réclamation, je crois qu'il y aura une bénédiction qui va tomber dessous. Et il y aura un réveil qui va se passer. Parce qu'une fois qu'on commence à prendre soin de ceux-là qui sont abandonnés, de ceux-là qui sont pauvres, c'est là que l'onction de Dieu est déversée. Et si une Église qui est enfermée sur elle-même, une église qui ne prend pas soin de ses pauvres est une église qui est en train de mourir. Merci révérend Daniel. Merci et du courage. Merci beaucoup. Donc vous étiez sur Réseau Deuil International, votre chaîne, dans son émission Parlement chrétien, en compagnie du révérend Daniel du Canada. Pasteur.